Bonjour à tous, je m'appelle Michael Chelly, je suis chirurgien orthopédiste et je vais vous parler aujourd'hui de recherche clinique et également de statistiques. Alors vous vous dites, ouh là là, c'est terrible, on est samedi matin, même début d'après-midi, et il va nous parler de statistiques. Alors je vous rassure tout de suite, si vous écoutez attentivement les 7 prochaines minutes, je vous promets de passer beaucoup moins de samedi matin à faire des stats et de gagner énormément de temps. Je voulais remercier Marc-Olivier et Adrien pour leur invitation à ce très beau congrès Chaos France. Et sans plus tarder, je vais commencer à vous montrer un petit peu ce qu'est EasyMedStat. Donc EasyMedStat, c'est une solution que j'ai développée à la base pour mes besoins personnels, puisque je faisais beaucoup de recherches cliniques et je trouvais qu'il n'y avait pas d'outil adapté. Aujourd'hui, c'est un outil qui a connu un grand succès puisqu'il est utilisé dans 80 pays dans le monde par à la fois des médecins et des internes de manière individuelle, mais également par des équipes de recherche clinique, notamment la SFA ou la SOFCOT, et de plus en plus par des fabricants d'implants médicaux pour la conduite de leurs études post-market. Donc, on observe une complexité croissante des méthodes statistiques dans l'analyse, dans la littérature, hein, de plus en plus de régression multivariable, de plus en plus d'analyse de survie, mais également une complexité croissante des réglementations, la loi Jardé, la CNIL, la RGPD et des normes internationales comme l'ICH-GCP. Et donc, c'est assez difficile en tant que médecin de se conformer à toutes ces exigences réglementaires et statistiques. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, il faudrait qu'on se concentre sur les deux choses qu'on sait le mieux faire, nous, en tant que médecins et chercheurs. Un, c'est de soigner les patients. Et deux, c'est l'idéation de ces projets, c'est la conception intellectuelle de ces projets. En ce qui concerne le côté réglementaire et statistique, l'idée, c'est d'avoir un bon outil qui nous permette de justement se passer de prise de tête avec ces problèmes. Donc, la collecte de données, on l'a tous fait avec Excel, où on met les noms et les prénoms des patients dans les fichiers Excel, on se les envoie par email, on n'a pas la même version, c'est pas très bien parce que c'est compliqué à utiliser. D'un point de vue sécurité des données, c'est une très mauvaise idée puisque les données des patients peuvent être corrompues ou volées. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile. Et enfin, on manque de ce qu'on appelle des métadonnées, donc on ne sait pas qui a modifié des données et on peut difficilement mettre des imageries associées, notamment des radios, dans les fichiers Excel. La deuxième chose, c'est que l'analyse statistique, on a une petite formation en tant que médecin qui est assez courte et on passe souvent beaucoup de temps à faire les analyses statistiques pour nos articles, alors que en fait, tout ceci est assez facilement automatisable. Donc l'idée d'EasyMedStat, c'est de créer une solution globale et d'offrir une solution pour la recherche clinique. Comment? Avec trois volets. Le premier, c'est celui d'une collecte de données collaborative qui se fait dans le cadre de la réglementation. Le deuxième, c'est celui d'analyse statistique automatisée. Et le troisième, c'est la création de matériel directement pour vos articles, c'est-à-dire des textes et des graphiques. Donc ça se présente sous la forme d'une interface sur Internet, d'une application sur Internet. Vous avez un login, un mot de passe, vous vous connectez, vous arrivez sur votre série avec la démographie des patients. Et la première chose qu'on va faire, c'est venir ajouter un patient. Donc vous arrivez sur un formulaire où vous allez marquer le nom et le prénom du patient, sa date de naissance, la date d'inclusion, etc. Et quand vous allez ajouter le patient, il va y avoir une pseudonymisation automatisée des données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder uniquement les initiales du patient, on va générer un identifiant unique qui vous permet de retrouver les patients, et on va pseudonymiser également la date de naissance conformément à la CNIL en ne gardant que le mois et l'année. Ensuite, je vais remplir mon formulaire, champ par champ, et vous voyez qu'en fait, le champ devient vert automatiquement, ça veut dire que la donnée est enregistrée. Ça, c'est très pratique quand on a des coupures de connexion Internet. Ça permet d'éviter de perdre notre travail. Vous voyez que tout est historisé, donc je sais qui a modifié quoi à quelle heure, et il est possible d'ajouter des commentaires également, qui ne vont pas venir interférer sur les stats, contrairement aux petits entre parenthèses qu'on met dans les fichiers Excel, mais qui vous permettent, quand vous revenez 2 ans plus tard sur votre étude, de savoir pourquoi vous avez mis cette valeur. Vous allez également avoir la possibilité de mettre des images en fait, dans les dossiers des patients. Et je vais prendre par exemple une radio ici. Et sur cette radio, bien entendu, il y a l'identité du patient qui est en clair, en haut à droite ici. Donc ce que je vais faire, c'est que l'outil de rognage intégré me permet en fait de sélectionner uniquement la radio et d'enregistrer ça dans la base de données, uniquement la radio, sans les identités du patient, ce qui permet également d'être en conformité avec la réglementation. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais pouvoir faire des analyses de statistiques descriptives toutes simples. Donc tout se met à jour automatiquement. J'ai ajouté un patient, donc les stats se mettent à jour. Je vais aller voir la distribution de la variable taille avec les moyennes, l'écart type, etc. Je vais avoir des graphiques qui sont générés. Ces graphiques, en fait, il y a une librairie de graphiques, mais nous, on va vous choisir uniquement ceux qui sont le plus intéressants par rapport à la variable que vous étudiez. Et ensuite, vous pourrez les télécharger en 600 dpi de manière à vous conformer aux exigences des journaux et des revues scientifiques.
On va aller voir une analyse de survie maintenant. Donc, je vais simplement aller sur une variable de type événement et j'ai automatiquement les courbes de survie qui sont dessinées. Je peux également savoir quelle est la survie à un moment donné. Et là, c'est l'originalité également d'EasyMathStat, c'est que vous allez avoir des textes qui sont générés automatiquement et qui vous permettent en fait de remplir votre article avec la partie résultat et la partie méthode. On peut aller plus loin, on peut par exemple comparer les survies selon une variable. Donc, par exemple, ici, c'est le sexe. On va avoir une nouvelle courbe de survie qui est générée et un test statistique qui est réalisé avec toujours pareil, ce qu'il faut écrire dans le résultat et ce qu'il faut écrire dans la méthode. On peut également prendre deux variables au hasard. Donc, par exemple, je pense que la pression artérielle systolique et le cholestérol sont liés ensemble. Et donc, je vais vouloir effectivement comparer les valeurs moyennes de pression artérielle systolique. Il va y avoir des graphiques qui sont générés automatiquement. Et un test statistique qui va être également choisi automatiquement. Ici, le test de Kruskal-Wallis. Et on va me donner également ce qu'il faut écrire dans le résultat. Et vous voyez qu'ici, ce qui est écrit dans le résultat, ce n'est pas forcément ce qu'on aurait mis. On aurait peut-être surinterprété le résultat du test. Et enfin, la dernière chose, il y en a plein d'autres, mais on peut notamment faire des analyses multivariées. Donc, imaginons que je veuille prédire en fait, le risque cardiovasculaire. Je vais choisir les paramètres qui me semblent intéressants pour cette analyse. Je vais cliquer sur calculer les résultats et je vais avoir automatiquement le tableau des résultats que je peux mettre dans mon article avec l'analyse multivariable. J'ai également ce qu'il faut écrire dans les résultats et ce qu'il faut écrire dans méthode. Alors vous allez vous dire, oh là là, mais l'analyse multivariable, c'est très puissant comme outil. Et vous inquiétez pas, on vous guide, en fait, on a créé un score méthodologique qui va analyser vos données. Et si jamais il y a des erreurs dans vos données ou dans votre méthodologie, on va le repérer et on va vous proposer de faire des corrections pour améliorer cela. Il y a plein d'autres choses que je pourrais vous montrer, mais je n'avais que 7 minutes. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à aller voir directement par vous-même EasyMathStat et n'hésitez pas à me contacter si besoin. Merci beaucoup.